quand on sera à la sacristie, on voit qu'il y a des restants de l'ancienne église, parce qu'il y avait toujours un château et l'église. D'accord. Ici, c'était la sortie de notre abbé Gélis. Ah, ah oui, d'accord. Et oui, quand tu rentres, c'est un peu comme l'entrée des artistes. Ouais, ouais. Vous le verrez quand on sera dans la sacristie. Donc cette partie-là de la même époque aussi. Oui, Okay. oui. Parce qu'il habitait au presbytère. Ouais, au presbytère là-bas. Donc voilà, c'était pratiquement en diagonale. Vous remarquerez que nous avons une vie extraordinaire Oui, aussi. Hein. Une vue en fait sur le mont Cardou. Cardou, le cœur de Dieu. Là, c'est un appartement, maison maintenant. C'est ici que l'abbé Gélis mettait son âne. Oui. Et il communiquait parce qu'il avait une porte entre le presbytère et l'étable de son âne. Oui, ça communiquait directement. D'accord. Voilà ici le presbytère, tout le long. Hein, c'est assez grand quand même. Et là, c'était transformé en musée, le musée de l'abbé Gélis. Et bon, donc à l'étage, il y a une dame qui habite avec son petit garçon. Hein, donc c'est devenu un appartement. L'étage. Oui. Voilà, ils disent voilà, que notre vénérable curé habitait de 1857 à 1897, pendant 40 ans. Hein. Pendant 40 ans, il a été l'abbé très dévoué pour les habitants de Custosa. On appelle les Custossanais ou le Custossan. Hein. Et vous avez une signification de Custosa? Oui, ça vient de l'époque romaine, Custosa, un vieux nom qui signifie le veilleur, le guetteur, la sentinelle. D'accord. D'ailleurs, quand vous êtes au niveau du château, vous voyez qu'au bout du château, vous avez une partie qui est droite, qui est seule. C'est là où le guetteur se mettait pour avertir des inquisiteurs. De toute la plaine, vous voyez. Parce que ici, nous sommes à 280 mètres d'altitude. Quand nous sommes au haut du château, nous sommes à 3 cm. Donc c'est vrai qu'il y a une vue à presque 360 degrés. Et ça permettait, à l'époque, il n'y avait pas toutes ces maisons. Donc ils voyaient venir les inquisiteurs. D'accord. D'accord. Et oui, parce que le château, il date de 1157. Oui. L'époque, le XIIe siècle, c'était l'époque des inquisiteurs. Hein. D'accord. Oh. Oui. Alors, on va faire le tour de l'église, parce que vous verrez qu'au niveau architectural, elle épouse un rocher. Elle est vraiment contre un rocher, ce qui fait qu'elle est très costaud. C'est assez insolite, hein, sa construction. Ouais. Et là, vous voyez donc une tour du château. Et oui. Ouais. Donc le château, là, c'était repris par un privé. Oui. Il le fait visiter ou... Alors oui, tout à fait. Gauthier Marcel, qui est le fils du propriétaire André Marcel, il le fait visiter parce qu'en fait, il a ce projet, puisqu'ils sont propriétaires, de faire un théâtre de verdure au bout du château. Là, on peut, parce que c'est un patrimoine mondial. Hein, un donc théâtre en plein air, alors, ouais. Oui, c'est ça, un théâtre de verdure pour des concerts et des conférences. D'accord. Voilà, et puis des théâtres et des soirées théâtre. Alors, voyez donc la structure. Ah oui, là c'est... Contre le rocher, hein, ce qui fait que c'est très solide hein, au niveau formation. Sauf là, la façade qui risque un peu de s'effriter. On a vu là, au niveau des plaques rocheuses, là, ça commence à drôlement se... Oh, c'est que le rocher. Ouais, voilà, se nervurer. Je crois que ça va être la surface, hein, c'est tout. Oui, tout à fait. Ça va s'effriter. Hein. Bon, c'est pas grave, hein. Vous avez vu tout ce qu'il y a derrière. Hein. Oui, je pense qu'il y a de la matière. Hein. Oui, il y a de la matière, Je vous parlerai aussi de l'histoire des souterrains. L'histoire par rapport aux souterrains, on verra ça quand on sera dans l'église. Oui. Ah, voyez, ils ont mis quand même des murs de soutènement, hein, obligés. Hein. Contrefort. Un contrefort, tout à fait. Oui. Ah oui. Parce que cette première tour là que vous voyez ici, qui correspond à la crypte, hein, et à la sacristie, elle était déjà là. Vous voyez que les pierres sont un peu différentes. Oui, tout à fait. N'est-ce pas hein, ouais. Oui. Et on peut aller voir aussi de ce côté-là, là, avec la petite tour. Ouais, d'accord. Que vous verrez tout à l'heure. Ah oui. Ouais. Et il y a des ouvertures aussi parce que c'est habité par des chauves-souris. Hein, voilà. Ah oui, ça. Protégé certainement en plus, les petites rousses. Oui, tout à fait. Ah oui. Elles sont oui. Et donc là, dans la déposition des gendarmes de l'époque suite au meurtre, ils seraient ressortis par là en fait. Ah, les bandits. Ah oui, d'accord, parce que ça se met en carré. Parce que là, sur les dépositions, ce que je voulais te dire tout à l'heure, sur les dépositions, sur certaines pierres là, ils auraient retrouvé du sang là. Sur ces pierres. Ouais. D'accord, on met ces escaliers. Ouais. Oui, c'était plus facile parce que un cheval ou une voiture, c'est pas qui attendait. Il vous fait bien de signaler les bandits. Les bandits. Parce qu'on disait deux minimum. Il y a eu trois. Il y avait un gardien. Oui. Et de la peur. D'accord. Oui.
gardait. Oui, il y a deux qui étaient sur place et puis un qui gardait pour cas où il y a Ouais. quelqu'un qui serait arrivé. Pour faire le guet, quoi. Ouais, on verra tout à l'heure, on ira sur la tombe de l'abbé Oui. Gélis. On verra qu'effectivement, il est décédé dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1897. Comment dire, je retiens bien cette date parce que moi, je suis née le 31 octobre. Donc, Ah. il n'y a pas longtemps, c'était mon anniversaire. Ouais, ouais. Donc, je retiens bien la date. Et ouais. D'accord. Juste avant de faire une messe. On l'a entendu d'ailleurs à la messe. Puis comme il ne venait pas, il y a une personne qui l'a découvert dans le presbytère. Ouais. Parce qu'il s'attendait pour la messe du 1er novembre. Oui. Et il devait prendre sa retraite. Il avait juste 70 ans, notre Ah oui. bon abbé Gélis. Et oui, D'accord. il devait partir pour sa retraite chez un de ses amis, un confrère, à Carcassonne. C'est ça. Il avait tout de près. D'accord. Mais je pense qu'il savait beaucoup de choses. Oui. Et alors, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que quand l'enquête a été faite au niveau du presbytère, il y avait une commode à l'étage dans sa chambre et les tiroirs étaient ouverts. Et les tiroirs étaient longs qui peuvent tenir des parchemins. Ouais. Des parchemins Tout à fait. avec les plans des souterrains. Oui. Parce qu'on n'a jamais retrouvé les plans des souterrains. Ouais. Et c'est D'accord. important parce que quand on veut faire des travaux, on a besoin des plans des souterrains. Et il y a de l'argent qui n'a pas été pris, ils ont laissé beaucoup de non, choses. Non, parce qu'ils étaient bien payés, je pense. Bien sûr. Payés, très très bien payés. C'est pas ça qu'ils Donc étaient venus voilà, chercher. ils ont trouvé des sacs ouverts, mais il y avait de l'argent qui restait. Ouais. Je pense que c'était surtout des documents, il avait des documents secrets qu'il détenait et Oui. qu'il voulait garder pour lui. Documents qui avaient certainement à voir aussi peut-être avec la vie de Jésus, parce qu'il y a tellement de choses qui ont été cachées au niveau de l'église. Comme Tout à vous fait. savez, Tout à fait. l'église et Jésus et Marie-Madeleine. Ouais. Et donc voilà, malheureusement. Ouais. 70 ans, c'est tôt. Oui. Surtout assassiné avec 11 coups de tison, parce qu'il avait ça. C'était dans la nuit, donc il avait mis le feu de cheminée et puis ils ont pris le tison à la tête. Le pauvre, il a dû agonir avec son oui. épouvantable. Les 3 derniers coups de tison étaient mortels. Vous voulez le faire parler? Oui, vous voulez faire parler. Vous voulez rien dire, c'est pour ça qu'ils ont fouillé. Un coup de tison, on parle tout de suite, quoi. Ah, oui, 11 coups. Ouais. Il était costaud, notre abbé, là. Ah ouais. Et surtout au niveau de la tête. Ouais. Il descend partout, évidemment. Cette position alors du gisant. Ben tout. oui. Alors gisant, mais avec les pieds croisés, c'est ce qu'on a cru comprendre. Ouais, et Qu'il avait une croisé mauvaise comme ça. position du gisant, avec. Ah oui. Ça voudrait peut-être signifier quelque chose aussi. Ben oui. Ouais. Bienvenue. La première fois qu'on rentre ici, là, on en a entendu parler. Hein. Oui. Tranquille. Alors, on va jamais. Alors, je vais vous présenter un petit peu à l'arrière de l'église. 150 personnes peuvent tenir dans l'église. La première fois que je suis allée, c'était pour le mariage du fils du maire. Donc tout était complet, les choses aussi, on a rajouté. Comme il y avait 200 habitants à l'époque de l'abbé Gélis, vous imaginez que tout le monde pouvait venir à la messe. 150 personnes pouvaient venir. Alors, venez voir quelque chose. Alors déjà, je pense qu'ils ont dû beaucoup se faire confesser. Il ne reste plus que la porte. C'est ce qu'on disait justement. Et oui, ouais. Ah ouais. Et oui. Toute la porte, oui, c'est vrai. En 40 années quand même de bons et fidèles sujets. Ah ouais. Il y avait 200 personnes, donc il y avait de quoi confesser. Eh oui. Alors ici, on avait donc le baptistère, pour le baptême des bébés. Ouais. Et puis là, regardez, vous allez me dire, à votre avis, à quoi ça correspond ce chariot? Oui, tout à fait. tout à fait. Ah, c'est pas pour faire la sieste, Ouais. d'accord? Parce qu'à l'époque, effectivement, tout est beaucoup à cheval ou avec des ânes. Donc regardez, vous avez 3 roues. 3 roues. Donc c'était facile de faire circuler le porte-cercueil au niveau de la porte, puisqu'on ouvrait en grand, et puis dans les petites rues, jusqu'au cimetière. Nous verrons tout à l'heure aussi le cimetière. Ah oui. Effectivement, ils n'ont pas mis les vitraux. Oui, ils ont- les vitraux, c'est en cours. Oui. Alors regardez ici, nous avons le bon San Antonio di Padova, donc Saint-Antoine de Padoue. Oui, c'est le pas douce. Alors, je suis allée à Padoue il y a quelques années, c'est magnifique en Italie, c'est pas très loin de Venise, entre Venise et Turin. Et Saint-Antoine de Padoue est vénéré pas seulement quand on perd un dossier et des clés, mais pour tout terrain, tout domaine. Là-bas en Italie, ils vénèrent San Antonio di Padova pour demander tout, pour des réussites professionnelles, pour un problème financier ou autre. Il est là pour tout terrain. On le reconnaît parce qu'il a toujours une grande fleur de lys sur la droite et puis un petit enfant, parce qu'il est thaumaturge. Thaumaturgos en grec, il veut dire faiseur de miracles. Et un homme qui est thaumaturge, c'est-à-dire qu'il peut ramener à la vie une personne qui est en
D'accord. Autrement, Saint-Antoine de